Faites ce que vous dites. Si dans le Kazakh, on a pu en un mois voter une loi pour un milliardaire, je pense que des lois de transparence d'ici un mois, pour le 31 mars par exemple, est-ce que vous êtes prêts à les mettre et faire rentrer au Parlement, que toutes les filiales d'institutions publiques soient aussi soumises à la transparence et que tout citoyen puisse, comme la loi l'exige, en 30 jours, obtenir les réponses. Alors, ça, c'est une question très concrète. Je vais la poser d'abord aux deux représentants de la majorité au gouvernement wallon, puis peut-être réponse aussi, parce qu'on a vu qu'à Liège et à Mons, où il y a deux bourgmestres socialistes, ça manifestement était un petit peu compliqué. Prêt à faire voter cette loi en un mois, puisque ce serait possible d'après ce citoyen ? Mais la loi existe qui permet aujourd'hui, ou qui devrait normalement permettre aux citoyens d'avoir accès à un certain nombre de documents administratifs. Alors j'entends, et je le vis aussi, c'est le cas, c'est appliqué dans un certain nombre de cas, et c'est pas appliqué dans un certain nombre d'autres. Sans sanction. Je pense que c'est une question aussi de changement de culture et de mentalité. Aujourd'hui, les ministres dans différents gouvernements de ce pays, et en tout cas en région Wallonne et à Bruxelles, publient sur les sites internet tous leurs collaborateurs. C'est déjà le cas aujourd'hui. Par exemple, beaucoup de communes commencent à faire la même chose. Certaines sont réticentes. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi certaines communes ne veulent pas mettre... Vous avez eu un mot d'explication de la part du cabinet Sorex en l'occurrence ? Et du népotisme très concret. Et je pense que c'est dans ce cas-là qu'on ne veut pas le dévoiler. Dans quel cabinet ? Je parle à Liège, je parle à Scarbeck, à Mons. Qu'est-ce que vous appelez conflit d'intérêts alors ? C'est-à-dire donner des subsides à la sœur d'un membre de cabinet, c'est-à-dire donner un marché public à le beau-frère qui a une entreprise, c'est-à-dire nommer dans l'administration les frères et les sœurs des uns et des autres, de membres de cabinet. Voilà. Vous avez trouvé ça où ? Partout. On le fera sortir dans la presse bientôt. Vous pouvez le faire sortir ce soir. Hein. Écoutez, on a un site qui s'appelle cabineto.be qui va bientôt le mettre en ligne et qui révélera ces choses. C'est-à-dire qu'on pousse d'abord des citoyens des villes concernées, que ce soit à Liège, à Mons, à Beaulieu-Saint-Pierre, à Scarbeck ou ailleurs. On leur demande eux-mêmes de faire des interpellations citoyennes pour poser la question et après on montrera aux citoyens pourquoi on ne veut pas répondre.